Rabbeinu. Alors on est arrivé page 70. Passage Rav Gimel, על כן נקרא צדיק צופה ושומר, כמו שכתוב צובן את עתיך ופרש רש"י שומר. כי עיקר השמירה על ידו, מחמת שעל ידו זוכים לכיסופים דקדושה. Donc ça on l'a fait. ואם היו הכל זוכים לזה בשלמות לבחינת צדיק שהוא בחינת ברית הילה, בחינת שמירת הברית שלמות, ודאי לא היו צריכים שום שמירה בגשמיות. כיום מתבטלים כל המזיקי עלמא על ידי כיסופים והנפשות טובים שנמשכים על ידי צדיק הנ"ל. Alors maintenant, s'il y avait que du vouloir positif dans le monde, alors c'est sûr qu'il n'y aurait aucun problème dans le monde. Le monde il serait parfait et il n'y aurait aucun souci, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Mais maintenant, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, qui viennent du fait qu'il y a des vouloirs négatifs, que les gens ils ont des vouloirs négatifs, c'est-à-dire des désirs de plaisir, de profit de ce monde. Maintenant, sur ces désirs-là de profit de ce monde, du plaisir de ce monde, c'est ça qui va donner l'emprise de tout ce qui va être destructeur dans le monde. C'est-à-dire toutes les forces de destruction, toutes les forces du mal, elles n'existent que si on leur a donné une base. Cette base-là, c'est le vouloir négatif. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut des choses pas bien, c'est ça qui va permettre au mal d'exister. Sinon le mal il n'existe pas. Pour que le mal il existe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu qu'il existe sur terre. Mais Hachem il veut pas que le mal existe. Hachem il a rien fait pour alimenter le mal. Il n'y a rien dans le monde qui existe et qui alimente le mal. C'est important de savoir ça. C'est quelque chose qui aide beaucoup de savoir que voilà, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien créé dans le monde qui alimente le mal. C'est-à-dire que si c'est du côté d'Akadosh Baruch Hu, le mal il n'existerait pas du tout dans le monde. Le mal, c'est une création de l'homme. C'est pas une création d'Hachem. Le mal, il n'existe qu'en potentiel. En réalité, il ne peut pas exister, le mal. Le mal, il n'existe que parce qu'il y a des gens qui veulent du mal. Comme il y a des gens qui veulent le mal, c'est comme ça que le mal il a commencé à exister. C'est-à-dire, quand l'homme a commencé à utiliser le monde, mais pas pour ce que Hachem l'a créé, quand l'homme il a commencé à avoir une approche négative de la création, c'est-à-dire chercher, au lieu de chercher à quoi servait le monde, l'homme il a interprété le monde comme un moyen de plaisir, de confort, etc. Donc maintenant, dès que l'homme il a commencé à interpréter le monde de cette façon-là, c'est ça qui a donné l'emprise du mal. Alors il dit Rabbi Nathan ici que si maintenant tous les gens ils voulaient que le bien, alors le mal n'existerait pas du tout. Donc c'est important de savoir que tout le mal qui existe dans le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui le veulent. C'est pas parce que ce mal-là, c'est quelque chose qui est venu et qui tombe sur la tête des gens sans qu'il y ait personne qui soit averti ou sans qu'il y ait personne qui l'ait voulu. Tout ça, il y a des gens qui sont derrière ça, il y a des vouloirs négatifs derrière ça. Maintenant, si les gens ils avaient que des vouloirs positifs, le mal il n'existerait pas. עיקר השמירה שצריכים שמירה גם בגשמיות, זה נמשך מבחינת המתת מלאכות שנמשכים מבחינת בריתתה. Donc maintenant, pourquoi on a besoin de se protéger matériellement contre le mal, contre toutes les forces destructrices? Parce qu'il y a une emprise des 39 travaux sur l'alliance d'en bas que Sheu Prinat Na'ar Prinat Eved, que maintenant le Brit Tata, c'est-à-dire l'alliance d'en bas, ça s'appelle l'alliance du Na'ar, du Eved, c'est-à-dire de celui qui est Eved. Pourquoi maintenant quelqu'un il a des problèmes dans sa vie? Parce qu'il n'a pas compris que de servir Hachem, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Si tant que quelqu'un il sert à Kadosh Baruch Hu, même si quelqu'un il a adhéré à la foi, même si quelqu'un il a adhéré aux mitzvot, que ce soit des mitzvot des Bnei Noach, les 1613 mitzvot de la Torah,
bien que quelqu'un ait adhéré aux mitzvot, si maintenant ces mitzvot, il y adhère parce qu'il pense que c'est quelque chose qu'il faut le faire, il faut se soumettre à Dieu, parce que Dieu c'est le Créateur, et donc je m'y soumets, mais je ne m'y soumets pas de façon avec de l'amour, je m'y soumets par de la crainte uniquement, et parce que c'est un pouvoir. Alors ça s'appelle Eved, c'est-à-dire c'est le service d'Hachem comme un Eved, c'est-à-dire quelqu'un qui est maintenant Na'ar ou qui est Eved. Na'ar, ça veut dire qui est jeune, un adolescent, ça veut dire que maintenant, un adolescent, il va faire quelque chose, vous lui demandez de faire quelque chose. Vous demandez à un adolescent, est-ce que ça ne te dérange pas de mettre la table, ou de débarrasser la table, ou de descendre des poubelles, toutes ces choses-là, l'adolescent, il sait qu'il faut les faire. Il sait que c'est bien de les faire. Mais maintenant, lui, il n'a pas envie de les faire du tout, parce que lui, il n'a pas la patience pour ces choses-là. Lui, il a envie de faire autre chose. Il a envie de s'amuser avec son iPhone, ou d'écouter de la musique, ou de téléphoner à son copain, ou n'importe quoi. Mais ça, il n'a pas envie de le faire. Le fait que maintenant, il n'adhère pas à ça, à ce qu'il faut faire, c'est ça qui va lui créer les problèmes. L'homme, c'est pareil. Le fait que l'homme n'adhère pas à la volonté d'Hachem, c'est ça qui fait qu'il a des problèmes dans sa vie. Tous les problèmes des gens, c'est parce qu'ils n'adhèrent pas à la volonté d'Hachem. Si les gens ils adhéraient à la volonté d'Hachem, ils n'auraient pas ces problèmes-là. Le problème de l'homme, c'est ça, c'est que il n'adhère pas avec le cœur. Il le fait parce qu'il sent que c'est une obligation. Il y a une obligation de faire Shabbat, il y a une obligation de mettre les tefilines, il y a une obligation de faire les mitzvot. Ce sont des obligations. Mais ces obligations, il ne les fait pas de façon convaincue. Il n'en est pas vraiment convaincu. Donc le fait qu'il n'en est pas vraiment convaincu, c'est ça qui va entraîner que ça va être difficile pour lui. Et c'est ça qui va faire que maintenant, il va y avoir des problèmes. Le mal, il va se greffer là-dessus. Parce que maintenant, le fait que la personne, elle n'a pas fait ça de son cœur, de tout son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il est considéré comme un Eved. Un Eved, ça veut dire que lui, il n'a pas le da'at de la chose. Il le fait uniquement parce que cette chose-là, maintenant, il est obligé de la faire. Donc, il va la faire. Mais lui, si vous lui donnez sa conscience à lui, sa conscience, elle va être loin de ça. Parce que lui, là où il a son da'at, c'est pas là. Lui, ce qu'il aime, c'est pas ça. Alors, tout le décalage entre ces deux choses-là, c'est ça qui crée les problèmes dans le monde. Les problèmes, ils viennent que de ça. Le fait qu'il y ait un décalage entre le vouloir de la personne et l'action. C'est-à-dire que maintenant, quand elle s'engage, elle n'est pas engagée dans une action qui est voulue. Elle est au maximum consentante, mais elle n'est pas voulue. Et ça, Bémet, ça vient de la faute. Ça vient de la faute d'Adam Arishon. C'était un petit problème dans la connexion Internet. Alors maintenant, le fait qu'il y a une possibilité de faire quelque chose sans l'avoir vraiment intégré. C'est ça qui va donner l'emprise du mal dans le monde. Alors maintenant, si on remonte ce problème-là, il vient de la faute d'Adam Arishon. Parce que maintenant, quand Adam Arishon, il a mis en premier la compréhension par le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il a permis de faire? Il a permis à l'homme de faire des choses par compréhension uniquement, sans le vivre. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut comprendre qu'il faut faire quelque chose, donc elle va se soumettre à sa compréhension, mais elle ne va pas vivre la chose. Par exemple, vous dites à quelqu'un, voilà, tu sais, comme les gens ils disent c'est ce qui est interdit, c'est pas de voler, c'est de faire attraper qui est interdit. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire attraper,
Alors c'est pas, il y a des gens pour qui c'est pas interdit de voler. C'est-à-dire pour eux c'est pas le problème, c'est pas de voler. Le problème c'est de se faire attraper, c'est ça le problème. Mais de voler pour eux c'est pas un problème. Maintenant l'homme, il a une possibilité de faire des choses par compréhension pure, sans mettre son cœur, sans essayer de le vivre, uniquement par compréhension. Alors on dit voilà, regarde, tu sais, Hachem il a créé le monde, Hachem il a donné 7 mitzvot pour les Bnei Noach, 613 mitzvot pour les Juifs. Voilà, il faut faire les mitzvot. Alors c'est ta façon de faire partie du peuple juif. Alors on dit il n'y a pas de problème, alors je vais faire, qu'est-ce que je dois faire? On dit voilà, tu dois faire mettre les tefilines, tu dois faire. Ok, il n'y a pas de problème, alors je vais le faire. Mais ça c'est un problème de vivre la Torah comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est ça qui va faire l'emprise du mal. Le mal, il va se construire sur ça. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'individu? Lui, son cœur, il le garde pour ses plaisirs à lui. Il le garde pour l'argent, pour les femmes, pour le manger, pour l'honneur, tout ce qu'il a envie dans ce monde. Ça, c'est son cœur, il le met là-dedans. Et maintenant, son cerveau, il le met au service divin. Il n'y a pas de problème. Le cerveau le met au service divin, c'est-à-dire les compréhensions, ce qu'il a compris. Il n'y a pas de problème, il va le faire, parce qu'il l'a compris, donc il va le faire. Mais maintenant, ce n'est pas ça la Torah. La Torah, ce n'est pas d'agir parce qu'on a compris. La Torah, c'est d'agir parce qu'on l'a vécu, la chose. C'est-à-dire, on l'a intégré, on l'a ressenti, on a adhéré. C'est par idéal, par cœur qu'on fait la chose. Ce n'est pas parce qu'on a compris avec notre cerveau. Alors maintenant, quand on a compris avec notre cerveau et on agit, même si ça peut être un départ pour quelqu'un, mais il faut savoir qu'on est prinat à Eved, qu'on s'appelle à Eved, c'est-à-dire qu'on s'appelle un serviteur, un esclave. On ne s'appelle pas de quelqu'un qui est un fils de roi, un prince qui a adhéré à cette idéologie de façon intégrée. C'est-à-dire c'est quelqu'un que pour l'instant il s'est soumis parce que son cerveau il lui a fait comprendre que bon, il faut faire comme ça, donc il n'y a pas de problème, il le faut. Mais dès que vous parlez d'esclaves, vous parlez si vous voulez, de vouloir fuir l'esclavage. Parce qu'il n'y a personne qui aime l'esclavage. L'homme, il n'est pas de nature à aimer l'esclavage. L'homme, il est de nature à aimer la liberté par l'esclavage. Donc, dès que quelqu'un, vous le mettez dans une situation où il va être esclave, lui va chercher toujours à alléger au maximum le joug de l'esclavage. C'est naturel chez l'homme. Alors, quand vous lui donnez à faire une mitzvah, et que cette mitzvah, il l'a fait par soumission, par esclavage, alors lui va essayer de la faire de façon la plus facile possible, la plus light possible, parce que ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse tellement, c'est quelque chose qu'il est obligé de faire. Ok, il va le faire. Mais maintenant, si quelqu'un, vous le faites adhérer à la mitzvah, c'est-à-dire aimer la mitzvah, la vivre, alors c'est autre chose, ce n'est pas du tout le même rapport avec la mitzvah. Et tout le sens de l'écouter à la Halachot que Rabbi Nathan il a écrit, c'est uniquement pour ça. Quand Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, tu vas aller étudier la Kabbalah et tu vas étudier le Shulchan Aruch, et Rabbi Nathan il a écrit l'écouter à la Halachot, c'est pour mettre le cœur dans la halacha, pour vous permettre de faire les mitzvot avec du cœur, pas de faire les mitzvot avec le cerveau uniquement. Maintenant, si Adam Arishon, il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, jamais on n'aurait pu approcher les choses par de la compréhension pure, seulement de la compréhension. Ça, c'est une innovation d'Adam Arishon. C'est Adam Arishon qui nous a mis la tête à l'envers. Si Adam Arishon n'avait pas fait cette faute-là, jamais on n'aurait pu vivre comme ça, c'est-à-dire en faisant des choses parce qu'on les a compris. On aurait été obligé de vivre les choses avant de les faire. On n'aurait pas pu avoir accès à quelque chose par le cerveau. Ça aurait été impossible. Vous avez même des musiciens qui sont des musiciens avec le cerveau. C'est des musiciens, ils ont appris la musique, ils sont devant un instrument, ils prennent un instrument de musique, ils ont une partition devant eux, et ils jouent ce qu'il y a dans la partition, ils lisent la partition et ils l'appliquent, c'est tout. Mais maintenant, il n'y a pas de cœur du tout, il n'y a rien. La personne elle-même, elle ne s'engage pas. Elle fait, c'est quelque chose de technique, elle ne s'engage pas. Ça s'appelle Nahar, ça s'appelle adolescent, ça s'appelle Eved, esclave. C'est l'approche d'un adolescent. Un adolescent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas engagé dans la vie, d'accord? C'est quelqu'un maintenant, il est entre l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire que maintenant, c'est un enfant. C'est plus un enfant parce qu'il a compris qu'il peut faire des choses en tant qu'adolescent, qu'il a une certaine liberté, il a un certain pouvoir.
Mais d'un autre côté, il n'a pas du tout envie de rentrer dans la responsabilité de la vie. Alors maintenant, il vit au crochet de ses parents, c'est ses parents qui lui donnent l'argent de poche, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse toute la journée, c'est ça qu'il fait. Lui, il s'amuse. Maintenant, pour s'amuser, ça a un prix. Alors les parents lui disent, bon, écoute, on est d'accord, nous, on te paye ta moto, on te paye tes vacances au ski, tes trucs et tout, mais bon, il faut que tu t'occupes de ta sœur, que tu fasses avec elle les mathématiques 2 fois par semaine. Bon, ok, qu'est-ce que vous voulez? Je vais le faire, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que bon, il y a un prix à payer pour employer une expression à la mode. Il y a un prix à payer pour avoir ses plaisirs, sa moto et ses vacances au ski, etc. Donc il n'y a pas de problème, il va faire les mathématiques avec sa petite sœur 2 fois par semaine. Mais lui, si vous lui dites qu'est-ce que tu veux faire, il ne veut pas faire ça du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ou tu lui dis, voilà, bon, tu vas aller chercher ta grand-mère 1 fois par semaine, il faut que tu l'accompagnes faire les courses, parce qu'elle ne peut pas porter les courses tout seul. Ok, il va le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il aime sa grand-mère qu'il va le faire. Ce n'est pas parce qu'il a compris que d'aider sa grand-mère, c'est quelque chose de bien. C'est parce que maintenant, c'est le prix qu'il va payer pour avoir sa liberté. Alors maintenant, cette approche-là, c'est une approche d'adolescent. Maintenant, dans la Torah, il y a de l'approche d'adolescent. C'est-à-dire des gens, la plupart des gens, ils ont une approche de la Torah d'adolescent. C'est-à-dire ils ne veulent pas mettre leur cœur dedans. Ils ne veulent pas rentrer dedans, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre bien. Maintenant, on dit, regarde, si tu veux vivre bien, tu as intérêt à faire la Torah. Parce que la Torah, ça va t'amener une bonne parnassa, tu vas être en bonne santé, tu vas avoir moins de problèmes, etc. Alors, tu as intérêt à faire la Torah. Il dit, bon, alors je vais le faire, etc. Mais ce n'est pas du tout parce qu'il est intéressé. Mais vous n'allez pas le voir intéressé, vous n'allez pas le voir du tout chercher à faire du zèle ou quelque chose, parce qu'il n'est pas intéressé. Lui, il a une approche de Eved. Alors cette approche-là, c'est elle qui amène tout le mal dans le monde. Parce que maintenant, c'est elle qui permet de pouvoir vivre d'une façon et vouloir une autre façon. C'est-à-dire que maintenant, ça permet de diviser le vouloir de la compréhension de la personne. Alors, et ça, c'est terrible, c'est quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, mais c'est quelque chose de terrible quand une personne, elle a un vouloir qui est différent de ce qu'elle vit. C'est-à-dire, elle est capable de vivre des choses avec son cerveau et de vouloir autre chose. Si vous voulez, c'est le juif égyptien, c'est le juif qui est sorti d'Égypte prématurément et son cœur est resté en Égypte. Et lui, il aime les plaisirs de l'Égypte. Mais maintenant, son cerveau, il a fait qu'il a été obligé de quitter l'Égypte parce qu'il a vu les miracles grandioses qu'il y a eu. Il a vu Moshe Rabbeinu, il a vu tout ce qu'il y a eu en Égypte et il a dit, bon, on est obligé de sortir, on ne peut pas rester là. Donc il est sorti avec son cerveau. Mais son cœur, il l'a laissé en Égypte. Alors il est toujours déchiré entre les deux parce que il a toujours entre les deux mon cœur balance, parce que lui, d'un côté, il est sérieux, il fait les choses sérieusement parce qu'il a compris qu'il fallait les faire, mais d'un autre côté, son vouloir, il n'est pas dedans. Maintenant, cette possibilité de pouvoir vivre quelque chose sans le vouloir, ça, c'est le Gehinam, ça. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre, c'est ça. Et ça, c'est le cadeau que nous a fait Adam Arishon. Parce que normalement, si Adam Arishon il n'avait pas fauté, jamais on n'aurait pu vivre quelque chose sans le vouloir. Jamais on n'aurait pu faire quelque chose sans le vouloir. Alors maintenant, du fait que le vouloir s'est séparé du cerveau, que de l'action, c'est-à-dire il y a des actions sans vouloir, c'est ça qui a construit maintenant tout le mal dans le monde. Parce que le fait qu'il y a un vouloir, il y a possibilité à vouloir négatif, c'est-à-dire vouloir du plaisir, vouloir du profit, etc. Ce vouloir-là, il va permettre au mal d'exister. Alors que si Adam Arishon il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, jamais le mal il aurait pu exister. Parce qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de faire quoi que ce soit sans la vouloir. Vous vous rendez compte, quelqu'un il peut vivre des choses, il ne veut pas les vivre. Et il subit sa vie. Il veut pas, c'est pas ça qu'il veut. Il l'a fait par obligation, parce qu'il avait honte, parce qu'il avait peur, parce qu'il s'est senti obligé, mais dites-lui à lui qu'est-ce qu'il veut, lui il veut autre chose. Alors comment vous voulez construire un monde avec des gens comme ça? À quoi vous voulez que le monde y ressemble? Eh bien, il ressemble à ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà ce que vous voyez aujourd'hui. Ben, c'est des gens qui vivent autre chose que ce qu'ils auraient voulu vivre. C'est pas ça qu'ils auraient voulu vivre. Alors maintenant, le fait qu'il y a une séparation entre la compréhension et le vécu, que les gens
ils vivent ce qu'ils ont compris et pas ce qu'ils ont voulu, c'est ça qui a donné l'emprise du mal dans le monde. Tout le mal, il va se construire là-dessus. Donc maintenant, il y a besoin de se protéger de ce mal, parce que ce mal, il est né de ces vouloirs négatifs. כי עיקר המתת מלאכות נמשכים מחטא אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שנגזרה בזת אפיך תאכל לחם, שם על המתת מלאכת ידועה, ועיקר בקע מעץ הדעת טוב ורע, היה בחינת בקלמר של הנכנסים לפרדס, צייצו בשלום כמו רבי עקיבא, כמובן בתיקונים. Donc maintenant, j'ai avancé vite dans le texte parce qu'on l'a déjà fait le texte, mais je ne l'ai pas présenté, on ne l'a pas vu sous cet angle-là, comme je le présente maintenant. Maintenant, Adam Arishon, quand il a fauté, il a donné cette emprise-là de pouvoir faire une différence entre le voulu et le vécu. C'est-à-dire qu'une personne, avec son esprit, elle est capable de vivre quelque chose, et avec son vouloir, il est ailleurs. Ça, c'est tout le chède d'Adam Arishon qui nous a donné ça. Et les 4 qui sont rentrés dans le Pardès qu'on a vu, les 3 qui ont fauté, à part Rabbi Akiva, les 3 qui ont fauté, ils ont fauté dans ça. C'est qu'ils ont vu 2 choses séparées. Ils ont vu des choses séparées. Pourquoi ils ont vu des choses séparées? Parce que dans leur tête, c'était séparé. Dans leur tête, parce que leur tête et leur cœur, ils étaient séparés. C'est pour ça que maintenant, ils voyaient des choses séparées. Et pour nous, c'est la même chose. Pourquoi maintenant, quelqu'un il a l'impression que quand il travaille, lui, il doit gagner sa parnassa, et il doit trouver comment faire sa parnassa, etc. Et c'est pas Hachem qui lui donne sa parnassa. Comment quelqu'un il n'est pas conscient de ça? Maintenant, si vous lui demandez, vous le prenez, vous lui dites, mais tu sais que c'est Hachem qui te donne la parnassa? Il va dire, oui, c'est vrai, je sais que c'est Hachem qui donne la parnassa à tout le monde. Et il dit, alors pourquoi quand tu travailles, tu travailles tellement? Pourquoi tu mens dans ton travail? Ou pourquoi tu as changé le prix? Tu as dit à ton ami, tu allais lui vendre ta maison pour 100 000 et après, au moment de signer, tu lui as augmenté le prix. Pourquoi tu fais ça? Elle dit, parce que, pourquoi il fait ça? Parce que son cœur, il est ailleurs. Son cœur, il est dans le profit. Son cœur, il n'est pas dans la Torah. Sa tête, elle peut être dans la Torah. C'est déjà pas mal, parce que quelqu'un qui a la tête déjà dans la Torah, c'est déjà pas mal. C'est quelqu'un qui va pas faire des grosses monstruosités, mais il va faire des choses qui sont problématiques au niveau de la parnassa, à tous les niveaux, il va avoir des problèmes. Tous les niveaux, il va avoir des problèmes, parce qu'il y a une division. Cette division, c'est cette division qu'ils ont vue quand ils sont rentrés en haut, quand ils sont montés dans le ciel, ils ont vu l'ange de la semaine comme étant les 6 jours de la semaine, ils les ont vus séparés du Shabbat. Ils ont cru que c'était une entité en soi, les 6 jours de la semaine. Il y a le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Mais il n'y a pas de séparation entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, ils sont entièrement inclus dans le Shabbat. Mais pour vivre ça, il faut que le cerveau il soit inclus dans le cœur. Il faut que le cœur et le cerveau fassent un. Sinon, ce n'est pas possible de vivre comme ça. Sinon, automatiquement, dès que le Shabbat se termine, la personne elle retourne dans ses plaisirs à lui de la semaine, etc. Sa façon de voir la vie d'adolescent, d'esclave, il voit la vie comme ça. Alors que maintenant, si quelqu'un il vivait avec l'esprit du Shabbat, jamais il se séparerait. Si quelqu'un il comprenait vraiment, c'est-à-dire il avait intégré dans son cœur que la Torah c'est bien et que c'est un cadeau d'Hachem, et qu'Hachem il lui a fait vraiment un cadeau énorme qui lui a donné la Torah pour lui permettre de ne pas se perdre complètement dans ce monde, alors la personne elle aurait une autre approche complètement de la vie. Sa vie, ça serait autre chose complètement. Mais la plupart des gens, ils pensent on est dans ce monde pour profiter de ce monde. Et malheureusement, il nous est tombé sur la tête le problème de la Torah. Et on est obligé de faire la Torah. En plus qu'on doit travailler, en plus qu'on doit s'amuser, qu'on doit faire du sport, qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit prendre du plaisir. Et en plus, sur tout ça, on doit aussi ajouter la Torah. C'est comme ça que les gens y vivent. Et c'est pour ça qu'il y a du mal dans le monde. C'est uniquement pour ça. C'est cette conception de la vie qui amène le mal dans le monde. Parce que le mal, il va se construire sur la séparation des deux. Sur la division du pouvoir et de l'Église, comme disent les goïms. C'est sur ça que le mal il va se construire. Si maintenant le cerveau de l'homme il était entièrement lié avec le cœur, c'est-à-dire si personne n'agissait par ordre du cerveau sans avoir l'idéal du cœur, il n'y aurait pas de mal dans le monde.
Le mal n'existerait pas, Bichlal. Le mal, il est créé par la séparation de ces deux choses-là. Alors maintenant, tout le problème de ces trois-là qui ont eu des problèmes dans le Olam Haba, c'est parce qu'ils n'ont pas dessiné les lettres positivement, avec un vouloir positif. Ils n'ont pas inclus le côté compréhension et le côté vécu tzaddik ensemble. Ils ont séparé l'érudit du tzaddik, c'est-à-dire du vécu. Il y a l'érudit, il y a le cerveau, il y a le professeur, il y a la matière grise, et il y a le sang, le vécu, il y a le cœur et le sang. Ils ont séparé le cerveau et le sang. Et ça s'appelle Mekatsetz Benetiot, c'est-à-dire quelqu'un qui a coupé les plantations. Ça, c'est ce qui était Acher que Elisha ben Abouya, il s'appelait Acher, c'est-à-dire qu'au lieu de faire Echad, il a fait Acher, c'est-à-dire un autre. Il a dit qu'il y avait deux pouvoirs. Alors maintenant, quand nous on voit ça, on a l'air très impressionné parce qu'on dit comment il a pu faire une chose comme ça, de considérer le prince, l'ange de la Mishnah, le prince de la Mishnah, celui qui dirige le monde dans les 6 jours de la semaine, comment il a pu le considérer comme une force séparée d'Hachem. Mais nous, les Maasé, quand on agit avec la compréhension et qu'on ne prend pas le temps d'intégrer la compréhension dans le cœur, dans l'idéal, de transformer cette compréhension en idéal, alors on fait la même chose. Les gens, ils sont là, ils apprennent des choses. Dès qu'ils apprennent, ils veulent tout de suite s'engager, appliquer, faire, etc. Mais Béhémet, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il a mis entre les pieds et la tête, il y a tout le monde de la sensibilité, de la sensation, que ce soit les poumons, le cœur, tout là où on va ressentir les choses. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah, mais cette Torah, il faut la vivre avant de l'appliquer. Il faut la vivre, il faut en être convaincu, il faut savoir que c'est ça qui est bien pour nous. Tant que maintenant je ne sais pas que c'est bien pour moi, il faut que je sache que je suis un enfant. C'est-à-dire que maintenant je suis comme un enfant. J'essaye maintenant de pratiquer les mitzvot, mais je suis un enfant, parce que je n'ai pas vraiment mis mon cœur là-dedans. Je ne suis pas arrivé à être vraiment convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans le monde. Si j'étais convaincu, pas dans mon cerveau, si j'étais convaincu dans mon neshama, dans mon cœur, que ce qu'il y a de mieux à faire dans le monde, c'est les mitzvot, alors je l'aurais fait tout de suite. Mais avec tout mon cœur, pas avec le cerveau. Alors le fait que maintenant il y a une possibilité de lier l'action avec l'amdan, c'est-à-dire de faire l'amdan et érudit et pratiquant, alors maintenant ça donne tout le korban du monde, parce qu'il va y avoir maintenant des choses qui vont jouer ensemble, c'est-à-dire qui vont permettre de jouer avec le monde. C'est que il va y avoir le vouloir de la personne, il va y avoir sa compréhension, et ces deux choses-là, elles vont faire des destructions dans le monde, puisqu'elles vont amener toutes les forces négatives qui vont se glisser dans cette séparation entre ces deux choses-là. Quand il va y avoir séparation de ces deux choses-là, alors maintenant il va y avoir tout le mensonge qui va se glisser à l'intérieur là. Et ça c'est le problème de tous les érudits qui sont rentrés en guerre contre les tzadikim. Et ils disent que le principal c'est uniquement de savoir des choses. Il n'y a pas besoin de s'approcher des tzadikim et de réparer son comportement du tout. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont ni l'un ni l'autre. Parce qu'après, même l'étude, ils la jettent. Comme il dit Rabbi Natal, comme on le trouve par nos fautes, plusieurs personnes, que quand ils étaient jeunes, ils ont étudié un petit peu la Torah. Après, ils ont complètement rejeté le joug de la Torah. Et ils ont fait des bêtises, ils ont fait des avérotes pires que des gens qui ne connaissent pas la Torah. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas fait attention
à leurs actions, à réparer leurs actions, à corriger leur vouloir, à voir où est-ce qu'il était leur cœur. Ils n'ont pas fait attention de s'occuper de leur côté sensible, de l'arranger, de l'élever. Ils sont occupés que de savoir des choses. Ils n'ont pas fait en sorte de se rapprocher des tzadikim véritables. Ils ont dit que le ikar, c'est la compréhension, c'est d'être un érudit. Et à la fin, ni l'un ni l'autre s'est resté entre leurs mains. Parce que Béhémet, toute la réparation de l'étude de la Torah, elle n'est que par le côté tzaddik, que par le côté maintenant du vouloir positif, le côté du cœur qui est de l'idéal. Il n'y a que ça qui arrange la Torah. Et celui maintenant qui sépare l'érudit du tzaddik, c'est-à-dire que le fait de comprendre et le fait d'être, il les sépare. Ça, c'est le lien de Acher que lui, il a séparé entre les jours de la semaine et le Shabbat. Parce que le but de la Torah, c'est quoi? Reshit Chochma Irat Hashem. Qu'est-ce que c'est la Reshit de la Chochma? C'est la crainte d'Hashem. Qu'est-ce que c'est le but de la Torah? Le but de la Torah, c'est de faire tchouva, d'avoir des bonnes actions. C'est ça le but de la Torah. Et dit, comme ils ont dit les Chachamim dans la Gemara, dans Brachot, ils ont dit qu'un homme, il ne doit pas apprendre la Torah et après il rejette son père, il rejette son Rav. Qui prinat lamdan ou prinat britata, prinat eved. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui vient par l'érudition, par la compréhension, c'est toujours une prinat de eved. C'est-à-dire c'est toujours quelqu'un qui a une approche de la Torah comme un esclave, pas comme un homme libre, pas comme un prince. C'est un esclave, c'est-à-dire que pour l'instant, il est esclave il suit les ordres de son cerveau. Il est esclave de son cerveau, mais il n'est pas du tout engagé. C'est pas quelqu'un d'engagé. Vous avez pu voir des gens, vous pouvez voir des gens que Chas v'Shalom dans leur vie, ils se retournent complètement quand ils se trouvent dans des situations difficiles. Combien de gens dans la Shoah, que c'était des gens qui étaient des lames d'anime, ils avaient des cerveaux dans la Torah. Et quand ils sont arrivés dans des situations difficiles, ils se sont inversés complètement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui obéissaient à leur cerveau. C'était pas des idéalistes. Qu'il y a des gens qui suivaient leur cerveau. Et comme maintenant la situation, elle n'a pas pu faire en sorte qu'ils suivent leur cerveau, parce que maintenant la situation qui s'est présentée, elle était au-delà de leur capacité mentale, alors ils ont lâché dans la situation. Tandis que ceux qui étaient des idéalistes, ils ont tenu jusqu'au bout. Il y a des rabbinim, ils sont rentrés ils étaient dans les camps, il y a un rav, il était dans les camps, et après il est sorti, il a été libéré, il est retourné pour rester avec sa communauté et mourir avec eux et les encourager jusqu'à la dernière minute. Mais si ce rave-là, c'était un rave avec un cerveau, jamais il aurait fait ça. Qu'est-ce qu'il va aller maintenant se mettre avec eux? Maintenant, lui, il s'est libéré. Alors, eux, de toute façon, ils vont mourir. Alors, qu'est-ce qu'il va aller mourir avec eux? Il a dit, bon, ils ont comme eux, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Qu'est-ce qu'il va aller faire avec eux? S'il allait avec son cerveau. Mais lui, il n'allait pas avec son cerveau. Vous croyez qu'aujourd'hui, maintenant, si on peut vivre en Eretz Israël et prendre le tramway à Jérusalem, aller prier au Kotel, c'est parce qu'il y a des gens qui ont agi avec leur cerveau? C'est pas parce que des gens ils ont agi avec leur cerveau, c'est parce que des gens ils ont donné leur cœur, pas leur cerveau. C'est parce que des gens ils avaient un idéal. Regardez aujourd'hui que l'idéal il se perd, l'idéal sioniste il se perd. Regardez dans quelle situation on se trouve, que les gens ils sont plus intéressés par l'idéal. Les gens, ils n'ont qu'une conception qui est mentale, une érudite de la notion de nation ou de pays, etc. Avec ça, on ne peut pas vivre en Eretz Israël. On peut pas vivre en Eretz Israël avec des idées de nationalistes. C'est impossible. Eretz Israël, c'est une terre de cœur, c'est pas une terre de cerveau. C'est pas une terre qui marche avec le cerveau. Parce que si c'est avec le cerveau, vraiment les gens ils n'ont rien à faire en Eretz Israël. Il y a des pays dans le monde où il fait beaucoup mieux vivre qu'en Israël. Si quelqu'un il veut vivre avec son cerveau, il n'a rien à faire là-bas. Mais si quelqu'un maintenant il vit avec son cœur, il a un idéal, alors là oui il y a quelque chose à faire en Eretz Israël. Mais si quelqu'un il cherche la compréhension, il veut vivre avec que la compréhension, ça marche pas. Il dit ici, il dit Rabbi Nathan que maintenant
qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris des choses, et maintenant quand il est arrivé dans l'action, il ne s'est pas occupé de faire grandir l'action, en même temps qu'il fait grandir le cerveau. Il fallait de l'entraînement dans le cœur, il fallait entraîner le cœur avec son cerveau. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a insisté sur la prière. Il dit attention, n'apprends pas des choses sans mettre de la prière. Il faut que tout ce que tu apprends, il faut que tu le distilles dans ton cœur. Il faut que tu fasses rentrer cette compréhension dans le cœur. D'abord, remercie Akadosh Baruch Hu qui t'a donné le mérite d'avoir accès à la Torah, d'apprendre la Torah. C'est pas rien d'apprendre la Torah. C'est pas rien de connaître les mitzvot. Il faut que tu saches que c'est un privilège. Maintenant, si tu n'es pas conscient que c'est un privilège, tu crois qu'au contraire, il t'est tombé un truc sur le coin de la tête et que maintenant, si tu avais pu ne pas te trouver dans ce pétrin-là, tu l'aurais fait. Mais avec ça, tu peux aller nulle part. Avec cette conception de la vie, tu vas aller nulle part. Il y a besoin de faire rentrer, d'aller doucement. C'est pour ça qu'on dit aux gens, va doucement, va doucement. Rabbi Nachman il dit, va doucement, va doucement. Ne cherche pas à aller dans des trucs très grands, et où tu as laissé ton cœur, tu l'as laissé à la gare, tu l'as laissé à consigne de la gare, tu l'as laissé ton cœur. Tu es parti, tu as laissé ton cœur à la consigne. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir que tu viennes le chercher un jour ou l'autre. Il va falloir que tu reviennes le chercher. Pourquoi tu as laissé ton cœur à la consigne? Avance doucement. Fais marcher les deux. Fais marcher le cerveau et fais marcher le cœur. Fais marcher le Etz Hadat et le Etz HaChaim. Les deux. Prends la patience d'intégrer les choses. Intègre-les. Sois conscient. Vis-les les choses. Vis-les, adhère à ces choses-là avec ton cœur. Il vaut mieux un petit peu auquel tu adhères que beaucoup que tu adhères pas du tout. Il vaut mieux un tout petit peu, mais tu adhères, tu aimes, tu es dedans, tu sais que c'est ça la vie. Et c'est ça ta vie, tu veux pas autre chose. Tu cherches pas autre chose, c'est ça ta vie. Ben ça Rabbi Nathan il dit ici, ceux qui ont été trop loin dans la compréhension, dans l'érudition, ils se sont trouvés après complètement détachés de leur comportement. Et leur comportement, après, il les a rattrapés. Parce que à la fin, le sang, il gagne le cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui gagne à la fin. C'est le sang qui prend. Si on n'a pas purifié le sang, c'est lui qui va gagner à la fin. Ce n'est pas le cerveau. Maintenant, si lui, il doit s'attacher à quelqu'un qui a Brit Ilaha, qui a le cœur, qui a l'alliance d'en haut, comme Avraham Avinu, comme Avraham il dit à son Eved, il dit à Eliezer, sache que maintenant, tu mets ta main tachat yerechi, ça veut dire que sache que tu es dépendant de moi. Même si tu es quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui est un érudit dans la Torah, sache que tu dépends du tzaddik, que le tzaddik, lui, va te donner la connexion pour que tu puisses vivre avec ton cœur la Torah, pas que tu vives la Torah avec ton cerveau. Maintenant, quand l'érudit, il est soumis au tzaddik, à ce moment-là, il peut dessiner les lettres de la Torah en bien, c'est-à-dire il peut avoir des vouloirs positifs. Le tzaddik il va lui donner des retsonot tovot, des vouloirs positifs. Tout ça grâce à la force du tzaddik, que le tzaddik il va lui changer son vouloir, il va lui faire aimer les choses qui sont bien, il va lui faire aimer le bien et il va lui faire détester le mal. C'est ça qu'on a besoin. Plus que de savoir des choses. On a besoin d'aimer le bien, d'être branché sur le bien, d'aimer ce qui est bien, pas d'aimer ce qui n'est pas bien, chas v'shalom. Que maintenant toutes les lettres de la Torah, elles essayent d'être dessinées par le tzaddik, parce qu'elles savent que le tzaddik, lui, il va associer les lettres de la Torah de façon positive, de façon à donner des assemblements positifs aux choses. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de mal dans le monde, il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien parce que toutes les lettres elles sont assemblées en bien et il n'y a aucune raison que dans le monde il y ait de la guerre et il y a de la famine, il y a de la maladie, il y a de la destruction. Tout ça, ça vient par le vouloir négatif de l'homme. C'est ça qui crée ça. Mais quand maintenant l'érudit il ne se soumet pas au tzaddik et quand chas v'shalom il va contre le tzaddik, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui fait une potion de mort. Parce que maintenant il dessine les lettres de la Torah en contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que ces lettres de la Torah, elles donnent un jeu positif, c'est-à-dire un jeu de mots positifs, un assemblage de mots positifs,
elle va donner un assemblage de mots négatifs. Pourquoi? Parce que le vouloir, c'est lui qui va décider de l'écriture. C'est pas le cerveau qui va décider de l'écriture. Les gens, ils croient qu'ils vont écrire ce qu'ils ont dans leur tête, mais c'est pas ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils vont écrire. Ils vont écrire ce qu'ils ont dans leur cœur, pas ce qu'ils ont dans leur tête. Ce qu'ils ont dans leur tête, ça va rester dans leur tête. Ce qui va s'écrire, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est ça qui va s'écrire. La Torah, elle va prendre la forme de ce que chacun il a dans son cœur, pas ce qu'il a dans son cerveau. C'est pour ça qu'il a intérêt à soumettre sa compréhension au tzaddik de manière à ce qu'il lui dessine les lettres en bien, et qu'il lui apprenne à écrire et qu'il lui apprenne à lire, be'emet. Il vaut mieux un petit peu, comme Rabbeinu l'a dit chez moi, on commence Aleph Bet. Tous les jours on commence l'Aleph Bet. Chez Rabbi Nachman, tous les jours on recommence l'Aleph Bet parce qu'on sait qu'on ne sait pas lire. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Parce que notre savoir lire et notre savoir écrire, il est nul. Parce que c'est un savoir lire et écrire qui vient uniquement du cerveau. Alors il peut écrire n'importe quoi. C'est un savoir lire, un savoir écrire qui peut écrire n'importe quoi. Parce que ça vient du cerveau. C'est qu'un jeu du cerveau. C'est pas du tout un jeu, c'est pas du tout écrit par le cœur. Comme la Torah elle dit, la Torah elle a été donnée avec des tables qui sont gravées. C'est pas les lettres de la Torah, elles sont gravées, comment c'est écrit, gravelé sur les tables de ton cœur. Comme le cœur il a deux côtés. Et le cœur, il ressemble aux tables de la loi. Comme ça, il y a deux côtés, comme c'est écrit, gravelé sur les tables de ton cœur. C'est ça la Torah. Il vaut mieux faire un petit peu, mais on le fait avec cœur, on aime. Ça va rester, ça va donner du bien dans le monde. Ça va fabriquer du bien. Mais si maintenant on fabrique des gens qui sont des cerveaux de Torah, mais maintenant ces cerveaux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le monde? Parce que même si c'est des cerveaux dans la Torah, mais ils ne savent pas ni lire ni écrire. Parce que pour savoir lire et pour savoir écrire, c'est le cœur qui sait lire et écrire. Et si quelqu'un, son cœur, il l'a laissé en arrière, il ne s'est pas occupé de le faire avancer, de l'éduquer, il ne s'est pas occupé des midot, il ne s'est pas occupé des echeret, il ne s'est pas occupé de faire attention à l'argent de son prochain, à l'honneur de son prochain, au bien-être de son prochain, aux besoins de son prochain. Tout ça, il ne s'est pas occupé. Lui, il s'occupe d'apprendre. Mais un jour, son cœur, il va lui écrire quelque chose et il va plus comprendre du tout ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'il va voir un écrit qu'il ne va pas comprendre. Il dit, mais comment j'en suis arrivé là? Comment il en est arrivé là? C'est qu'il ne s'est pas occupé d'apprendre à écrire et à lire comme il fallait. Ça, c'est que le tzaddik qui va lui apprendre à lire et à écrire. C'est ce qu'il leur a dit Yosef à ses frères. Venez, je vais vous apprendre à lire. Je vais les apprendre à écrire. Venez, je vous apprendre, qu'est-ce que c'est? Et ils ont dit, non, qu'est-ce que c'est que tu nous racontais des histoires, etc. Pourtant, c'était des tzadikim, mais par rapport à lui, c'était des lamdanim. C'était pas des gens qui avaient le cœur. C'était Yosef qui avait le cœur. Yosef, il avait la connexion. Yosef, c'était un tzadik bémet. Il avait brité de la Yosef. Yosef, il avait l'alliance d'en haut. Bémet, c'était un vrai patron, Yosef. C'était pas un monsieur qui jouait qui a joué des coudes et des épaules pour s'infiltrer dans le milieu. Yosef, c'était un vrai patron. C'était un patron qu'Hachem, c'est Hachem qui l'a mis comme patron, comme Moshe Rabbeinu, comme tous les tzadikim véritables, que c'est des vrais, des gens connectés à Hachem Bémet. Des gens, ils ont donné tout leur cœur à Kadosh Baruch Hu, complètement. Ils n'ont rien gardé d'eux. Pour eux, rien, pas un millimètre ils ont gardé dans ce monde. Ils ont tout donné à Hachem. Ce n'est pas des gens qui ont rempli des cerveaux. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils sont occupés de leur cœur. Ils sont occupés qu'il y ait des mesures dans le vécu. Alors maintenant, Rabbi Nachman dit, va doucement, avance doucement, mais mets ton cœur dans ce que tu fais. Fais un petit peu, mais mets ton cœur dedans. Et là, tu vas grandir, même si tu ne grandis pas beaucoup, mais tu vas avoir quelque chose de vrai. Au moins, tu vas sortir de ce monde avec quelque chose de vrai. Maintenant, qu'est-ce que tu vas sortir avec si tu as une grosse tête, à quoi ça sert? Tu ne peux pas l'exporter, ta tête. Quand tu vas rentrer dans ta tombe, ton cerveau, tu ne vas pas l'exporter. Toute ta connaissance, tu vas la laisser là. Elle ne monte pas, la connaissance. Ce qui monte, c'est que le vécu. La connaissance, ça reste ici. Connaissance, c'est qu'est-ce que vous mangez Shabbat? Vous mangez ce que vous avez préparé dans la semaine. C'est pas ce que le Shabbat, on prépare rien du tout. On peut rien faire le Shabbat.
Le Shabbat, on peut vivre que ce qu'on a préparé dans la semaine, c'est tout. Vous avez préparé des bons plats, ben ils sont bons. Vous n'avez pas préparé, ben il n'y a rien, c'est tout. Vous avez pas fait des courses, alors il n'y a rien Shabbat. De quoi vous occuper? Il faut s'occuper de vivre les choses, de manière à pouvoir arranger le monde. Quand vous voyez que le monde il est dans cet état-là, ça veut dire qu'on ne fabrique pas du bien. On ne fabrique pas du bien, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assembler les lettres de façon positive. C'est-à-dire que ces lettres qu'Hachem nous a données, on les interprète avec notre cerveau. Mais Hachem, il veut qu'on les interprète avec notre cœur, pas avec notre cerveau. Avec notre cerveau, Hachem, il n'a pas besoin de notre cerveau. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse de notre cerveau? Mais Hachem, il a besoin de notre engagement. Si notre engagement est sincère, si Béhémet, on va chercher à vivre la Torah, le peu qu'on fait, on va le faire avec du cœur, alors ça va dessiner les lettres en bien. Maintenant, qui est-ce qui peut vous nous donner ça? C'est que le tzaddik, c'est quand on va chez le tzaddik, lui, il donne le cœur, lui, il donne la lecture valable de la Torah. Lui, il sait où mettre, où ponctuer la Torah de façon positive. Lui, il sait parce que lui, il sait lire Béhémet. Lui, il sait lire par rapport au bien de l'humanité, pas par rapport au fantasme de chacun. Aklal sheikar tikun shel kol haolamot. Pour ça que le klal, le principe, c'est quoi? C'est que la réparation de tous les univers, elle se fait uniquement grâce aux tzadikim véritables, que eux ils sont arrivés à garder l'alliance de façon parfaite. Que le tzadik, lui, il peut précisément arriver à dessiner les lettres de la Torah en bien. Que les lettres de la Torah, elles aillent et elles fassent des actions positives dans le monde et qu'elles réparent tout. Et maintenant, même celui que par lui-même, il n'est pas arrivé à cette chose-là. Si maintenant, il se soumet au tzaddik comme un esclave à son maître, alors maintenant, toute sa Torah de ce monsieur-là, toute sa Torah, toutes ses actions, elles vont être réparées par le tzaddik qui va tout dessiner en bien. Tout dessiner en bien. Si quelqu'un il se soumet au tzaddik, le tzaddik il va lui rattraper tout ce qu'il fait comme bêtise, toute sa manière tordue de faire les choses. Le tzaddik il va lui rattraper tout. Comme quelqu'un qui a écrit, il a mal écrit, le tzaddik il vient et dit non, c'est pas comme ça mon fils qu'on écrit. Voilà comment on écrit les mots. Voilà comment on fait, c'est comme ça. Le tzaddik il va réparer tout ce que la personne a fait. Ça, Rabbi Nachman a dit donnez les briques et les ciments, moi je vais construire avec. Vous occupez pas, moi je vais construire. Maintenant, quelqu'un, il sait qu'il est un idiot. Il sait que dans l'alliance, il n'est pas arrivé à s'en sortir du tout. Mais au moins, il vient se soumettre au tzaddik, il dit, voilà, je baisse les bras, je pose les armes, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dis-moi ce qu'il faut faire. Moi, je me soumets à toi, c'est tout, moi je ne sais rien du tout. Alors le tzaddik, il va prendre tout ce que lui fait et il va lui corriger tout. Pas uniquement les avérotes qu'il fait, mais même le bien, que lui croit que c'est du bien. Mais ce n'est pas du bien du tout, parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire le bien. Pour savoir ce que c'est le bien, il faut avoir son cœur entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu, pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment le bien. Mais la plupart des gens, ils ont les 3/4 de leur cœur, ou c'est pas 99%, qui sont complètement dans l'état vote de ce monde. Comment il va dessiner les lettres, ce qu'il veut? Ce qu'il veut, c'est les plaisirs de ce monde. Comment vous voulez que cette personne elle puisse lire la Torah? Elle ne peut pas lire la Torah, puisque ce qu'il veut, pour lire la Torah, il faut mettre des voyelles. Les voyelles proviennent du vouloir. Maintenant que chacun qui est son vouloir, c'est les plaisirs de ce monde, comment vous voulez qu'il lise la Torah? Il ne peut pas lire la Torah. Il ne peut pas lire la Torah, c'est impossible qu'il lise la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le tzaddik, que lui, il sait lire. Et le tzaddik, non seulement il va lui apprendre à lire, mais il va lui corriger toutes les fautes d'orthographe qu'il a faites, toutes les fautes de style qu'il a faites, toutes les interprétations négatives. Le tzaddik, il va tout lui inverser. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Kol Torato, toute sa Torah, Vekol Limudo, toute son étude, Vekol Maasav, et toutes ses actions, mais Kablim Tikkun al-Yedei tzaddik. Tout ça va recevoir une réparation par le tzaddik. Chez Metzayer à Kol Letov, que lui, tout, il va lui transformer en bien. Tout ce qu'il fait, ça va devenir du bien. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça va devenir que du bien. Tout le tzaddik, il va lui transformer en bien. Parce que le tzaddik, c'est un spécialiste de l'assemblage des lettres, de mettre les voyelles dans les lettres et de les assembler.
Vazai ne'emar alav gamken zacha na'leso samchaim. Et lui aussi, même ce pauvre bonhomme-là, du moment où il est venu, il s'est soumis au tzaddik, alors ça, il s'appelle zacha. Il s'appelle quelqu'un qui a eu le mérite, que la Torah pour lui c'est devenu une Torah de vie. Allez, koach tzaddik par la force du tzaddik. Aval le'efer. Mais le contraire, s'il ne se soumet pas au tzaddik, si quelqu'un il est contre le tzaddik, alors tout de suite c'est écrit sur lui, il n'a pas eu le mérite, sa Torah c'est devenu de la mort. Parce qu'il sépare l'érudit du tzaddik, chez eux, chez Misham Ikar Sitra de Mutar, que de là-bas vient le Ikar de la mort. Kizeu Prinat Bgam et Sadat Tovara, que ça c'est le Ikar du problème, du Gam, d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est écrit le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Il a dit dans Marichon. Le jour où tu sépares le lamdan du tzaddik, tu vas mourir. C'est-à-dire tu vas créer, non seulement tu vas mourir, mais tu vas créer de la mort dans le monde. Tu vas amener de la destruction dans le monde. Parce que tout ce que tu vas interpréter, tu vas l'interpréter à l'envers. À chaque fois que tu vas lire à l'envers. Parce que du moment où ton vouloir, c'est pas un vouloir sincère dans le bien, parce que tu as pas réparé l'alliance. Donc à chaque fois que tu vas lire, tu vas pas savoir lire, tu vas lire, interpréter négativement. C'est ça qui va donner la possibilité à tout le mal de se développer dans leur âme. Il n'y a pas plus grand dans le monde que la soumission au tzaddik. C'est au-dessus de tout ce qu'un homme il peut faire dans sa vie. Parlez à Rabbi Nathan, que c'est ça Iloula aujourd'hui, qui se retrouve à Genalenu. Comment Rabbi Nathan, c'était un vrai lamdan, c'était vraiment un érudit en Torah, pas un idiot comme nous on est aujourd'hui, un vrai érudit en Torah. Il a mis tout son cerveau à la poubelle et il a dit, moi je me soumets à Rabbi Nachman. Il s'est soumis, il a vu un maître, il a dit, il s'est soumis au maître et le maître, il lui a arrangé sa vie. Il en a fait de lui un cerveau comme il n'y a jamais eu dans le monde, Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a écrit, Rabbi Nathan, cette Torah qu'il a écrit, Nifla? Qui est-ce qui peut vous dire des choses comme on apprend ici? Regardez ce que Rabbi Nathan il a amené dans le monde. Regardez ce qu'il a amené Rabbi Nathan dans le monde. Tout ça parce qu'il est, au lieu de devenir la plume de son cerveau, il est devenu la plume du cerveau de Rabbi Nachman. Il s'est dit, moi je vais devenir la plume de cet homme-là. Au lieu de devenir la plume de ce que j'ai dans ma tête, je vais devenir la plume de ce que lui il a dans sa tête et dans son cœur. Et avec ça, il a tout arrangé. Rabbi Nathan, il dit, voilà, Asara Betevet, Rabbi Nathan il est mort, il est niftar à Asara Betevet, et il y a 3 choses qui se sont passées à Asara Betevet. Il y a eu les murailles de Jérusalem qui a été détruite, qui a été cassée. Il y a eu la Torah, elle a été traduite en grec, et il y a eu la mort d'Ezra Sofer. C'est les 3 choses qu'il y a eu à Sarah Betevet. Et Rabbi Nathan, il a dit, quand Ezra Sofer il s'en va, alors dans le monde, il y a tout le trait pasoul, toute la touma qui vient, tous des écrits qui sont à l'envers. Les gens, ils écrivent des livres et des livres. Regardez les millions de livres qui se vendent. Regardez sur quelle bêtise c'est les millions de livres qui se vendent. Parce que c'est tout inversé. Les gens, ils écrivent n'importe quoi. Maintenant, Rabbi Nathan, il a dit, une seule page de mon livre, ça va suffire pour réparer le monde entier. Une seule page de mon livre. Pourquoi? Parce qu'une seule page de ce livre-là, il vous remet la tête tout en place. La tête, le cerveau, le cœur, tout se remet en place. Avec une seule page de l'écouter à la chôte, vous pouvez arranger votre vie entièrement. Mais seulement, il faut de la soumission, c'est tout. Et on ne comprend pas, on voit les gens, ils ont tellement de problèmes, ils sont tellement perdus. Vous leur donnez des solutions qui ne sont pas difficiles. Et les gens, ils ont encore des hésitations, ils ont leur choix. L'homme, il a toujours le choix. Mais si quelqu'un il a cherché Béhémet dans sa vie, il s'est cassé la tête Béhémet, il va voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de trouver le tzaddik? Qu'est-ce qu'elle bien fait, c'est de trouver le tzaddik, quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui vous remet tout en place, toute votre façon de voir la vie, votre sensibilité, tout, il vous la remet en place, rien qu'avec un petit peu de soumission. Bezrat Hashem, Shavuot Tov Lekulam.